Montrez-lui qu'elle peut exprimer ses sentiments et que, bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord. Je peux comprendre d'où tu viens, mais ne pas te défendre du tout et continuer à faire ce que tu fais. Les gens qui divorcent. Déchirant leur famille, se laissant aller au mariage. Ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Bienvenue dans le podcast Moreau Mariage et aujourd'hui, nous allons parler de mieux que des colocataires et toujours pas de sexe. Maintenant, je veux être clair à propos de ce miel. Je viens d'avoir un groupe de mecs et vous savez, certains d'entre eux travaillent si dur pour devenir les hommes les plus incroyables pour reconstruire le partenariat pour faire avancer les choses afin qu'ils ne soient pas colocataires et la raison pour laquelle je veux être clair à ce sujet est que tant de gens venez nous voir et ils pensent que nous sommes géniaux. Et ce ne sont que des colocataires. Ce ne sont que des partenaires d'affaires. Et moi, et ils ne sont pas ennemis. Je crois qu'il y a un tout autre niveau à ce que vous êtes incroyable, incroyable. Vous êtes bien au-delà des colocataires, c'est ce que je veux dire. Mais elle ne veut toujours pas de sexe. D'accord, maintenant je pense qu'il y a un certain nombre de... Je vais vous dire ce dont nous avons parlé lors de la conférence téléphonique d'aujourd'hui. Mais je voulais avoir le point de vue d'une femme à partager avec mes mecs. Oui. D'accord, alors? Et je tiens à rappeler à tout le monde que parfois nous parlons du sujet dont nous allons parler avant, et parfois il aime me le faire sauter. Alors aujourd'hui, juste avant d'allumer la caméra, il m'a dit de quoi nous allions parler, pour que vous compreniez exactement ce que je pense, pour que je n'ai pas le temps de réfléchir et de préparer quoi que ce soit. Elle est brillante. Tout va s'arranger. Maintenant, donc aujourd'hui sur l'appel, en particulier, nous regardons des hommes dont les femmes ont encore le passé qu'ils croient vraiment comme si vous me vouliez juste pour le sexe et je dois les guider eh bien, non, ce n'est pas vrai, je veux dire que vous essayez de créer un environnement avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'atmosphère, d'excitation, d'énergie, où l'humeur n'a pas d'importance, comme vous voulez cette connexion et l'un des hommes, en particulier comme sa femme, est vraiment contrarié, elle a parcouru un long chemin avec le travail qu'il lui a fait traverser ici, mais la communication, des choses comme ça. Mais elle claquait des portes, cassait des iPads comme s'il y avait beaucoup de choses désagréables et tout se résume à tout ce à quoi vous pensez, c'est au sexe et je sais que mes hommes ne pensent pas qu'au sexe. Alors, pouvons-nous commencer par là? Pouvez-vous plonger? Pleurage, d'accord. Par où commencer? D'accord. Donc, je pense que tout d'abord, lorsque les gens travaillent sur leur relation, le sexe est l'une des grandes choses pour lesquelles les gens se battent. Et donc, parce que c'est l'une des grandes choses pour lesquelles les gens se battent et dont les hommes parlent, et c'est quelque chose dont les hommes ont besoin en général plus que les femmes se souviennent que c'est ce dont elles ont besoin. Ils ne vont pas oublier que, oh, mon mari a besoin de sexe tout le temps. Il ne disparaît pas tout simplement. Quoi? Droite, si vous y réfléchissez, même dans notre passé, même si mon mari est aussi proche de la perfection que possible. Il est assez parfait. Oui, vous êtes assez parfait. Dans notre passé, je me souviens des conversations, de la constante, pourquoi ne veux-tu pas de moi? Que puis-je faire pour que vous ayez à nouveau envie de faire l'amour? Comment puis-je vous allumer? Rien ne vous excite. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ou les comparaisons, comme, oh, vous vouliez probablement avoir des relations sexuelles tout le temps pour ceci et pour cela. Mon Dieu, c'était horrible. Oui. Et donc, quand vous êtes en bonne santé et que votre relation est saine, si vous n'abordez pas ces choses, si vous ne dites pas directement à votre femme comment vous vous sentez maintenant et d'une manière différente. Mon mari a donc toujours besoin de sexe. C'est toujours un homme. Tout à fait. Oui, c'est toujours un homme. Soyons clairs à ce sujet. Mais la façon dont il s'exprime est très différente. Donc, en disant « je te désire, je t'aime, je veux me connecter avec toi, je pense que tu es super sexy », c'est la même chose. Tu sais, il ressent la même chose. Il l'exprime simplement d'une manière différente et il l'exprime d'une manière moins égoïste. Ainsi, tu sais, J'ai juste besoin de souffler ma charge où j'étais, était-ce quoi? Oui, et même pas nécessairement que vous aviez juste besoin de souffler votre charge. Je n'ai jamais vraiment ressenti cela, mais j'avais l'impression que c'était le cas, c'était plus égoïste. Ce n'était pas complètement égoïste, mais c'était, vous savez, que vous en aviez besoin pour compenser d'autres domaines de votre vie pour lesquels vous vous sentiez mal. Donc, ce n'était même pas nécessairement que vous aviez besoin de souffler votre charge. J'ai besoin de sentir que j'étais un homme ou que je valais quelque chose, ou si vous. C'est si courant pour les hommes. Si vous me voulez, alors je sais que je suis assez bon. Alors je sais que tu m'aimes. Et ils ont cette justification. Oui, je pense donc que dans le cas, ou probablement dans beaucoup de cas où nous parlons aux gens, les hommes doivent changer intentionnellement la façon dont ils présentent le message, parce que le message est probablement le même. Les hommes ont besoin de sexe. Et si vous êtes offensé quand je dis cela, eh bien, ils le font. Je pense que c'est comme l'air qu'ils respirent. C'est différent. Certaines femmes sont comme ça aussi, mais les hommes et les femmes sont différents. Je me fiche de ce que vous dites. Si vous discutez avec moi, alors vous pouvez discuter avec moi. Probablement le mauvais spectacle. Tu as tort. Oui, probablement le mauvais spectacle pour vous. Mais les hommes en ont besoin. Maintenant, si vous pouvez changer la façon dont vous l'exprimez, parce que le message, et je pense que je viens de mettre le doigt sur la tête avec celui-là, le message est le même.
Votre mari essaie de vous dire qu'il veut avoir des relations sexuelles avec vous. Et croyez-moi, il y a des choses pires auxquelles nous faisons face, bien pire qu'un homme qui veut avoir des relations sexuelles avec sa propre femme. Il y a pire que cela. Donc, si votre mari vous veut, c'est toujours une bonne chose, mais votre mari doit changer la façon dont il se présente. Et donc, avec vos hommes à qui vous parlez, vous avez dit que vous veniez d'avoir un appel. Ouais, j'ai eu un appel et donc comme l'une des choses que vous les gars. C'est pourquoi la femme se souvient. C'est pourquoi la femme pense que tu veux juste que je fasse l'amour parce qu'elle pense de la façon dont ils avaient l'habitude de présenter le message et qu'on n'en a pas fait assez pour montrer ce que cet homme ressent réellement maintenant. Exactement. En fait, avant d'aller plus loin, je voulais soulever quelque chose que vous venez de me rappeler. C'était environ 18 mois après que j'ai cliqué et réalisé que je ne pouvais pas simplement supposer parce que je fournis, je ne peux pas simplement supposer parce que je suis un gars formidable, parce que je fais des changements, toutes ces choses qui, vous savez, que je ne m'y-attends plus. Droite. Et c'était quelque part environ 18 mois plus tard, puis à nouveau, 6 mois plus tard, et les 2 fois, j'ai juste réalisé que je n'avais aucune attente envers moi, comme si je pouvais dire non. Et je me souviens d'avoir ri en disant, ce que vous venez de réaliser ceci. Et c'est ce qui s'est passé avec tant de relations avec lesquelles nous avons travaillé où les hommes sont comme, ils sont comme, tout comme moi, totalement époustouflés. Mais oui, après la première fois, c'était comme 6 mois plus tard. Et je ne dirais pas cela, cela s'est reproduit, presque récemment, comme lorsque vous avez presque été déclenché et vous avez eu l'impression que c'était le passé. Parce que vous n'aviez pas envie de faire l'amour. Je ne le sais pas, ce n'était pas mauvais ou quoi que ce soit. Je ne m'en souviens pas, c'est arrivé une poignée de fois dans notre relation. Oui, et vous êtes comme, non, juste pas déprimé. Et vous avez senti et c'est la bosse d'attente dont nous parlons ici. Donc, la première chose que je dis aux hommes de faire, c'est de gravir les échelons. Droit. Je veux dire, si vous êtes affecté par j'ai peur d'aller dans la maison parce que et si vous allez être contrarié aujourd'hui, vous savez, à quoi ressemblent vos conversations? Et nous progressons. Nous avons parlé d'un autre épisode. Il suffit donc de remonter un peu dans le temps. Mais tout cela est en place. Et quand vous avez tout cela en place, comme l'homme au téléphone aujourd'hui était comme, oh, mec, nous venons d'avoir les rendez-vous les plus incroyables. Comme si la vie avait été belle et que leur partenariat devenait si fort. C'est ce que je veux dire, mieux que les colocataires. Mais cette peur qu'il recule si elle dit non, il doit constamment la rassurer. Pouvez-vous nous donner un point de vue à ce sujet? Pouvez-vous préciser? Il doit donc constamment la rassurer en lui disant qu'il est le nouvel homme, qu'il est le nouveau gars? Non, je ne suis pas rassurant, mais je dis simplement que tout va bien. Je suis totalement d'accord. Dès qu'elle l'a rejeté, il l'a bien géré. Il est comme, en fait, nous avons des choses que nous pourrions faire. Et il est juste comme, change de direction. Oui, donc je pense que c'est vraiment cool. Je pense que c'est cool que vous appreniez aux hommes à vocaliser cela. Mais voici ce que j'en pense vraiment, et vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou non. Lorsque vous commencez à avoir cette conversation avec votre femme, en lui disant qu'il n'y a pas d'attente, en disant à votre femme qu'il est normal de dire non, vous le dites à votre femme, mais au début, vous vous convainquez en même temps. Si c'est un nouveau comportement, vous pouvez, c'est comme ça, nous avions l'habitude d'aller dans une église qui disait que vous apparteniez, que vous pouviez appartenir avant de croire, et que c'était le même genre de choses. Vous pouvez changer votre comportement avant de changer votre état d'esprit, ou vous pouvez changer votre état d'esprit avant de changer votre comportement. Il y a, vous savez, c'est un peu cyclique de cette façon. Mais pour cela, probablement ce qui se passe dans certains de ces cas, cet homme, qui que ce soit dont vous parlez, ou tous ces hommes à qui nous parlons en ce moment, ils peuvent aller de l'avant et dire, écoute, chérie, il n'y a pas d'attente. C'est bien de dire non, mais ils ne le croient peut-être pas encore. Et s'il y a ne serait-ce qu'un lambeau, les femmes sont tellement, j'en parle. Parler de la façon dont il peut être au courant lorsque leur mari, l'attente saigne. Il saigne. Et parce que je sais maintenant que tu n'as pas d'attente, tu es juste cool, ce qui me donne encore plus envie de le faire avec lui, d'ailleurs. Et l'autre chose que je voulais dire plus tôt à propos des attentes, c'est que si vous êtes mariés, d'accord, soyons réalistes. On s'attend à ce que vous ayez un côté intime de votre mariage. Maintenant, s'il y a des problèmes là-bas, nous voulons les résoudre. Et nous voulons travailler, mais ce vers quoi nous voulons travailler, c'est un mariage intime. Sinon, vous n'êtes que d'excellents colocataires. Comme, du... Oui, je suis d'accord. Je veux dire, si vous y réfléchissez, j'ai perdu mon train de oui. Oh, l'attente s'évanouit. Je dis à mes hommes que ça pue. Vous sentez l'attente, même si ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas seulement du sexe, d'ailleurs. Je veux dire, c'est comme, vous savez, vous êtes en colère parce qu'elle va sur son téléphone. Nous avons été là où j'ai dû aimer, apprendre à communiquer qui est maintenant un bon moment était sa curiosité. Nous l'utilisons pour beaucoup de choses maintenant, mais c'est maintenant un bon moment parce qu'elle est déjà occupée à faire quelque chose, vous savez, comme, donc c'est important. Comme l'a dit Catherine, il faut faire face au rejet. Comme si cela ne vous affectait pas vraiment. Je me souviens d'une fois où je vous ai dit, ce n'est pas grave. Je suis plus excité le mercredi. Et je l'ai mal dit. J'ai dit, ce n'est pas grave, tu es plus excité le mercredi, n'était-ce pas un tas de différents? Et j'étais comme, pardon? Ouais, j'étais comme, ce que je voulais dire, c'est, j'ai paniqué. En fait, Oui, ça m'a beaucoup offensé. Je l'ai oublié, mais j'en ai pris une grande forme. au mec, de bons moments. Et donc, oui. Pouvons-nous nous arrêter une seconde? La raison pour laquelle j'ai été très offensée est que mon mari est une personne du genre preneur de notes. Il sait, il cherche des modèles et il cherche des choses.
Donc, quand il m'a dit que tu étais plus excité le mercredi, j'ai pensé qu'il le pensait vraiment, tout d'abord, parce qu'il a probablement gardé une trace de ce que je lui souris et de ce qu'il a fait pour que je l'embrasse. Et comme, il essaie de suivre son propre algorithme. C'est excitant parce qu'aujourd'hui, Catherine va apprendre quelque chose qu'elle ne sait pas. Je suis toujours attentif aux détails, mais je ne compte plus. Droite. C'est vrai, je ne parlais pas de compter les points. Mais c'est ce que c'est. Comme ces gars-là, comme quand vous suivez les règles de votre femme pour savoir quand elle est excitée ou quand elle ne l'est pas, surmontez-le, surmontez-le. Comme si c'était juste, vous vivrez une vie plus libre si vous ne vous demandez pas où. Si elle est excitée ou mercredi, elle est excitée. Vous le ferez, tout simplement. J'ai donc répondu à l'appel et j'étais assez fier de mon gars parce qu'il a parcouru un long chemin. Il y a un temps et un lieu pour cela. Nous n'entrerons pas dans le vif du sujet aujourd'hui, mais il a fini par dire à sa femme, elle a dit quelque chose comme, eh bien, je t'avais dit que je serais celui qui prendrait l'initiative. Et dans son cas, cela n'arriverait probablement jamais à moins qu'il ne continue à se présenter et peut-être. Et il l'a juste regardé et a dit, écoutez, c'est une relation à sens unique. Cela n'arrivera pas. Et j'ai été très impressionné, je suis très fier d'eux. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'il racontait une histoire, il se mettait sur la défensive. Et c'est pourquoi je pense que votre point est si précieux. Cela favorise le vieil homme, le gars avec les attentes. Cela montre que l'attente est toujours là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est comme un test de merde. Donc, elle ne le teste peut-être pas intentionnellement, mais quand il commence à réagir de cette façon et qu'elle commence à réagir à la façon dont il réagit, c'est-à-dire même si ce n'est pas intentionnel, c'est un test que vous allez échouer. Oui, et quand vous échouez, vous prouvez sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a pas d'attente, qu'il y a de l'attente. Oui, en gros, vous sapez un grand nombre de changements. Donc, même si vous avez pris votre, vous savez, eh bien, si c'était comme nous, ennemis, à des colocataires, à de bons partenaires d'affaires, à l'au-delà, et à un mariage florissant, n'est-ce pas? Ainsi, chaque fois que vous commencez ce voyage, vous progressez. J'aime le fait que nous ayons commencé par des ennemis. Oui, nous étions. On commençait comme des amants vraiment passionnés. Nous nous aimions tellement, mais nous sommes devenus ennemis très rapidement. Ce n'était qu'une si petite fraction du début que je viens de dire que nous avons commencé en tant qu'ennemis. Plus ou moins, oui. 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 Quel que soit le point de départ de ce voyage, vous devez réaliser que vous progressez. Et c'est un peu comme beaucoup d'autres choses dont nous parlons, la cohérence, l'intégrité, le fait de se présenter. Si vous sapez les 7 anciens points positifs en un seul négatif, si vous sapez tous ces bons comportements. Dans le mariage, c'est probablement 70 positifs. Surtout parce que certaines des choses blessantes que vous avez dites, certaines des façons blessantes dont vous avez exigé que ces attentes soient satisfaites. Si vous avez commencé comme beaucoup de gens, savez-vous bien que vous êtes censé vous soumettre à l'homme et que l'homme a des besoins et qu'est-ce qui s'est passé si je fais ceci et tout cela et que vous faites juste une transaction, eh bien, alors vous enlevez toute la passion. Tout le désir, toute la connexion émotionnelle est nécessaire, alors parlons-en avant de terminer ici. Très vite pour finir, je devrais dire, donc ce sur quoi je me suis vraiment concentré avec les deux gars aujourd'hui, c'était de la faire se sentir en sécurité, de leur faire savoir, de leur faire savoir, de leur faire savoir. Les femmes le savent d'une manière non défensive parce que rappelez-vous que si vous vous défendez, vous ne protégez pas votre femme, et c'est là que se trouve votre carte de protection, d'une manière non défensive pour lui faire savoir, plutôt que de dire, non, ce n'est pas le cas, je ne pense qu'à bien plus que le sexe, bien que. Montrez-lui qu'elle peut exprimer ses sentiments, et que, bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord, je peux comprendre d'où vous venez, mais ne pas vous défendre du tout, et continuer simplement à faire ce que vous faites. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est parfait, et je pense que les gens ont vraiment besoin d'écouter cela, parce que dans ces moments où vous essayez d'être quelqu'un et que votre femme le remet en question, et c'est bon, mesdames, messieurs, c'est bien de poser des questions, mais posez des questions d'une manière douce, posez des questions d'une manière gentille. Ne le faites pas dans une attaque si vous pouvez vous contrôler à ce moment-là. Mais lorsque vous répondez au défi ou à la question, il est vraiment important que vous restiez à l'écart de la défensive, car cela pourrait être votre première inclination. Et lorsque vous vous mettez sur la défensive, cela incitera votre partenaire à se mettre sur la défensive ou à attaquer. Et puis vous êtes à nouveau coincé. Et j'ai l'impression de le dire à chaque épisode. C'est aussi important que cela. Ils ont le cycle de l'attaque, de la défense. Quelqu'un attaque, puis quelqu'un défend, puis attaque, défend. Et c'est très difficile d'en sortir parce que les deux personnes finissent par se sentir déclenchées ou inondées. Vous dites des choses que vous ne pensez pas, vous utilisez un langage que vous n'étiez pas venu dans la conversation pour utiliser, et vous blessez plus de sentiments. Et puis c'est comme un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est juste. Rappelez-vous toujours la direction que vous essayez de prendre. Ce n'est pas à l'envers. C'est juste. D'accord. On se voit la prochaine fois. Au revoir.